Salut les communautés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent et je trouve qui est un peu inutile. Je vais t'expliquer. Cette question, c'est est-ce qu'il faut faire un site en print on demand international? Ma réponse c'est non, dans le sens où déjà, concentre-toi sur un marché et tu verras après, d'une, et de deux, il y a plein de points qui font que je te le conseille absolument pas et je vais t'expliquer ça tout de suite. Le problème que tu auras, c'est que tu auras un problème de devise. Alors je sais qu'il y a des applications que ça peut être réglé, etc. Mais c'est quand même assez chiant, je veux dire, que la personne ait une action en plus à faire, de mettre en euros ou en dollars, ou alors après, tu as des nouveaux thèmes maintenant qui arrivent à filtrer avec l'IP et qui arrivent à te mettre la bonne devise en fonction de là où tu es sur la planète. Mais du coup, tu dois changer tous tes prix, enfin c'est assez galère parce que ça fait juste une conversion. Comme tu as une fiche produit, c'est soit en euros, soit en dollars, par exemple. Derrière, si tu veux rebasculer en euros, ça va faire juste une conversion. Donc tes prix ne seront pas justes. Ça sera par exemple, si tu passes sur 25 $, ça va te mettre 22 € et quelque chose. Donc voilà, c'est pas, moi je le recommande absolument pas, d'une. Alors après, si tu deviens un grand site, etc., bon bah là tu peux y aller, tu peux te permettre. Mais voilà, c'est ma vision de base, je te le recommande absolument pas. Fais juste une devise. Et pour moi, une devise égale une langue égale un marché en général. C'est comme ça que j'aime travailler et j'ai des meilleurs résultats parce que je peux mieux maîtriser un peu mes coûts d'achat et mes coûts de vente et c'est le plus important dans notre business. Ensuite, tu vas avoir un problème de langue. Alors par exemple, aujourd'hui, tu es en France, tu veux te développer, tu vas aller aux États-Unis par exemple. Bah, je te conseille pas tout simplement parce que tu vas devoir faire traduire ton site. Alors encore une fois, ça peut être réglé, tu peux le faire manuellement ou alors il y a des applications. Mais c'est galère parce que c'est assez compliqué. Si tu utilises des applications, ça sera fait un peu à la Google Traduction, donc ça sera pas du tout parfait, loin de là. Et surtout, il faut comprendre que si tu le passes en anglais manuellement, il faut que tu trouves un copywriter en anglais. Et donc là, ça peut chiffrer assez vite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes mots pour vendre, ils n'ont pas les mêmes tactiques de vente pour les pages produits, etc. Donc si tu veux faire un truc bien carré, ça va te coûter trop cher. C'est pour ça que moi, je te conseille vraiment à la base de partir sur un seul marché et une seule langue. Comme ça, tu t'enlèves la moitié des problèmes que je viens de te citer. Et l'autre problème qui est le plus important pour moi, c'est que tu as un problème de fournisseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu prends Printify par exemple, qui a des entrepôts aux US, en France, en Europe pardon, et en Chine. Aujourd'hui, si tu es sur le marché européen, donc en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, hein, c'est pareil pour moi, ton fournisseur, il sera au UK. Et il fait donc, il y en a deux, il y a les t-shirts, les coques et les mugs. En gros, hein, je raccourcis, je sais qu'il y a plus de variantes de produits, mais en gros, je te fais un raccourci. Si demain, tu veux aller aux États-Unis, tu ne pourras pas prendre ces mêmes fournisseurs, tout simplement parce que quand tu crées ton produit sur Printify, ça appartient à un seul fournisseur et donc un code produit, une fiche produit pardon, sur Shopify égale un numéro de vente, de SKU en fait, c'est le numéro un peu le code barre, numéro d'identité de ton produit qui va être relié à ton fournisseur. Donc si aujourd'hui tu vends un t-shirt en France et que tu as un Américain qui l'achète, bah tu vas avoir des coûts de livraison qui vont être extrêmement chers et surtout le délai va être très long et tu vas perdre tout l'avantage du print on demand qui est de la livraison rapide. Donc c'est pour ça que je te conseille de faire un site pour le marché français et un site pour le marché américain pour pouvoir séparer tes fournisseurs. Donc il faut vraiment comprendre en fait que quand tu bosses en print on demand, tu bosses en langue. C'est pour ça que je te disais je bosse en devise, donc euro, français, marché égale Europe, c'est-à-dire Luxembourg, Belgique, Suisse, France par exemple. Si derrière tu veux aller sur un marché anglophone, là il faut aussi réfléchir en termes de marché, c'est-à-dire dollars, donc dollars canadiens, dollars américains, c'est à peu près pareil, tu peux, même au Canada ils achètent en dollars américains donc ça gêne pas trop, anglais pour rester sur le gros du marché et derrière tes fournisseurs sont aux États-Unis ou au Canada. Mais tu peux pas dire je fais un marché anglophone et je vais aussi vendre en Angleterre et en Australie. Ça marche pas comme avec le dropshipping malheureusement. Donc il faut vraiment penser à ça parce qu'en fait chaque pièce et chaque fiche produit que tu vas créer vont être attachées à un fournisseur qui sera dans une localisation précise et comme je t'ai dit, c'est pas parce que tu vends un produit aux États-Unis qu'il va être produit aux États-Unis, il va être produit en Angleterre et envoyé aux États-Unis, donc tu vas payer très très cher. Et ensuite, je te conseille absolument pas de faire ça, tout simplement parce que quand tu crées, si tu suis ma stratégie qui est de créer des communautés à partir d'un avatar client type, tu vas créer du contenu, des designs et un univers autour d'une communauté. Et le problème, c'est que les Français comme les Américains, on a forcément des petites spécificités et tu ne pourras pas avoir le même univers qui va parler aussi bien aux Français qu'aux Américains. Sauf, encore une fois, si tu deviens une vraie marque et que tu deviens vraiment très connu. Mais au début, ça ne sera absolument pas le cas. Donc je te déconseille de faire ça quand tu commences le print on demand. Concentre-toi sur un marché, crée du contenu en fonction de ce marché, en fonction de ton avatar client. Parce que par exemple, les personnes qui aiment les chats aux États-Unis et qui aiment les chats en France, ok, ils aiment les chats, ils ont à peu près les mêmes besoins et ils ont les mêmes attirances, mais ils n'auront pas les mêmes
notions, la même culture. Par exemple, il va avoir des séries américaines ou des blagues ou des trucs aux États-Unis qui marcheront qu'aux États-Unis et tu ne pourras pas te permettre de les mettre sur des designs pour les Français parce que ça marchera absolument pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est par exemple si aujourd'hui tu fais une blague sur un t-shirt style pas de bras, pas de chocolat, déjà va le traduire en anglais et surtout les gens comprendront pas la blague tout simplement parce que c'est tiré d'un film, etc. Donc il faut vraiment comprendre que aussi la culture de l'endroit où tu vas est très importante sur le print on demand, encore plus qu'en dropshipping, parce que le dropshipping, voilà, y a pas, tu passes pas vraiment des émotions, tu prends juste un produit et tu le donnes à quelqu'un, mais je veux dire, tu crées pas d'univers autour de ce produit, même si je te conseille de le faire, c'est moins le cas. Tandis qu'en print on demand, comme tu as du design, du visuel, du texte, etc., je te conseille vraiment de faire quelque chose qui parle à la culture de la personne, et donc c'est pour ça que je te conseille à 1000% de te concentrer sur un seul marché. Le seul moment où tu peux disrupter en fait le fait de la culture, etc., c'est en faisant vraiment du design artistique, c'est-à-dire qui ne passe pas de message, qui est juste beau. Et donc là, ça marche, mais c'est quand tu auras créé une vraie marque. Donc pour conclure, je te conseille vraiment pas de faire un site au début sur 2 marchés. Concentre-toi sur un seul marché, donc encore une fois, euro, français, Europe, ou alors dollar, Amérique du Nord et anglais. Tu vois, c'est 2 types de marchés et concentre-toi juste sur un seul des 2 marchés et à la limite si tu veux faire 2 trucs, ce que tu fais c'est que tu fais 2 sites. Mais au tout début ne va pas courir tous les lièvres à la fois, reste sur un seul site. Une fois que tu l'as optimisé, que ton site marche très bien, tu l'automatises, tu délègues tout ce que tu as délégué et derrière tu passes à un autre site, etc. Je te conseille vraiment de faire ça, mais ne vois pas trop grand au début, fais petit, maîtrise le petit et derrière développe-toi petit à petit. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux aller plus loin dans le print on demand, j'ai toujours ma formation Print on demand Academy. On est plus de 300 dans la formation. Merci à tout le monde. J'espère que vous apprenez, que vous mettez en place tout ce que vous avez appris là-dedans et que vous allez être des tueurs en print on demand. Si tu ne connais pas le print on demand et que tu t'y intéresses fortement, j'ai ma liste de 50 idées de niche en print on demand et je t'envoie des emails. Tu mets ton email, c'est gratuit et je t'envoie des emails en te donnant des petits conseils pour que tu progresses encore plus vite en print on demand. Je te remercie d'être resté jusque là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et si tu m'attends à la fin pour le mot de la fin, c'est passe à l'action. À bientôt.